Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons présenter la première approximation, c'est l'approximation de Born-Oppenheimer. Cette approximation considère que les mouvements des noyaux et des électrons sont séparés en tenant compte du fait que les électrons sont des particules plus légères par rapport au noyau. On sait que la masse des protons égale à 1836 fois la masse d'électrons. Donc, les électrons sont des particules très légères par rapport au noyau, donc se déplacent très rapidement dans le cristal. Dans ce cas, le mouvement du noyau peut être négligé, donc Tn de R égale à 0. Ça c'est d'après Born et Oppenheimer. Et l'interaction colombien noyau-noyau devient constante. Par conséquent, la fonction d'onde totale est donnée par le produit de deux fonctions d'onde, traduisant le mouvement des ions et des électrons. Donc, la fonction d'onde s'écrit sous la forme de produit de deux fonctions d'onde, la fonction d'onde électronique et la fonction d'onde nucléaire. Et l'hamiltonien H peut être ainsi défini par l'expression suivante. H s'écrit sous la forme de somme de deux hamiltoniens, l'hamiltonien électronique et l'hamiltonien nucléaire. Donc, l'hamiltonien la plus important dans ce problème, c'est l'hamiltonien électronique. Pour calculer l'énergie de l'état fondamental, nous allons résoudre l'équation de Schrödinger électronique avec l'hamiltonien électronique défini par l'expression suivante. Donc, cette partie, c'est l'énergie cinétique des électrons, et cette partie-là, c'est les interactions électron-électron avec un électron I et un électron G. Et cette partie, c'est les interactions noyau-noyau. Donc, on peut écrire H sous la forme avec le HI, c'est l'hamiltonien monoélectronique. Donc, cette approximation a permis de réduire la complexité de l'équation de Schrödinger, mais pas de la résoudre l'équation de Schrödinger. Par la suite, on va aborder d'autres théories et approximations pour arriver à la résolution de l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger à résoudre jusqu'à maintenant, c'est l'équation de Schrödinger électronique, définie par l'hamiltonien électronique suivant. Et merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et au revoir.